tout le monde, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, concept ultra original puisqu'on va tester une machine à balles. On a la chance, Tanguy s'est déplacé de Lille pour nous faire tester sa machine. Tanguy, le patron de Viborace, la marque des machines à balles, à ce qui paraît, parce que nous on sait pas du tout ce que ça va donner. On va être là aujourd'hui pour voir est-ce que les balles, c'est des balles qu'on peut recevoir potentiellement en match, est-ce qu'elles sont à la bonne hauteur, est-ce qu'elles sont à la bonne vitesse. Je sais pas tout ça, j'ai pas les infos. Tanguy, est-ce que tu as envie, petite intro quand même? Du coup, cette machine, elle est destinée à être un outil pédagogique à la fois pour les coachs et pour les joueurs. Et du coup, on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'elle peut proposer et les scénarios de match qu'on peut répéter. Du coup, on va faire des programmes attaque, défense et puis on va voir si Léo est à la hauteur de la machine ou pas. Génial. Et là, on commence par quel programme? Un programme attaque avec volley, bandejas, match. Ok, très bien. Programme attaque pour commencer. D'ailleurs, aujourd'hui, invité spécial, Hugo Renou, alias le gaucher très chiant au padel. Hugo, il est niveau 6, il est gaucher, il se débrouille pas trop mal, il est à peu près du niveau d'Eliott. Hugo gaucher, moi droitier, justement, ça va vous permettre de voir tout ce qui est possible au padel. Et il va vous donner également son ressenti tout au long de cette vidéo. Donc c'est parti les amis, premier programme attaque avec Vibora, volley, Smash. Et smash. Let's go. Tiens, règle-toi. Oh là 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 là. Ce qui est bien avec cette machine aussi, c'est qu'il y a le programme perte de poids, notamment pour Hugo aujourd'hui. Je t'emmerde. Je suis déjà carbo, remarque. Et... Oh. Et bah écoutez, très surpris franchement, plus physique que je le pensais avec tous ces petits déplacements avant-arrière. Au début, la machine elle n'était pas forcément hyper bien calibrée. On avait des balles qui n'étaient pas forcément réalistes parce que justement elles étaient trop au milieu et je trouvais que j'avais pas les mêmes balles en match. Et derrière, j'ai demandé justement à Tanguy de paramétrer la machine au mieux parce que justement on peut la paramétrer. Et derrière, franchement, c'était royal. On se retrouvait avec des volets vraiment exactement là où elles arrivent en match sur le revers, sur le coup droit, des balles plutôt courtes que tu pouvais faire en par 3. Bon, aujourd'hui, les balles étaient un peu molles, donc vous connaissez que mon gros par 3, normalement, ça sort tous les jours. Là, c'est pas sorti aujourd'hui. Et autrement, on avait des lobes assez profonds pour s'entraîner sur tout ce qui va être Bandera Vibora. Donc très très agréable. Je commençais à avoir des sensations au fur et à mesure qu'on le faisait. Justement, niveau paramétrage de la machine, tu as 2-3 choses à nous dire, Tanguy, ou pas? En fait, on peut paramétrer vraiment, c'est 100% personnalisable. On peut modifier la direction, la hauteur, la vitesse, l'intervalle de temps entre les shots et mettre un effet vers le haut, vers le bas. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi modifier les paramètres sans interrompre la session. Donc pour un coach qui commence une session avec son élève, il peut très bien faire un début soft et petit à petit monter en intensité. Et la machine peut contenir jusqu'à 180 balles, donc là j'en ai envoyé 40, je vois qu'ils arrivent déjà pas trop à assumer physiquement. J'espère que ça va aller jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est vrai que ce qui est bien pour le coup, c'est que s'il nous envoie les balles et il se rend compte que les balles sont un peu courtes, qu'on n'en met pas assez, qu'on n'est pas assez présent physiquement, bah, il peut se permettre de mettre un peu plus de longueur sur les lobes pour nous faire plus courir. Hugo, toi t'en as pensé quoi de la machine? Franchement, une qualité de balle vraiment impeccable. Après, pour des mecs un peu enrobés comme moi, c'est top. Pour travailler vraiment la perte de poids et on a fait que 5 minutes, je suis déjà mort, donc c'est top. Prochain exercice? Programme de défense avec une double vitre et une bajada. Ok, donc de la défense, là c'est ma spécialité, je pense qu'Hugo il va être un peu perdu, il n'est pas très à l'aise avec les vitres pour le coup, donc on va voir ce que ça va donner. Très très hâte de tester tout ça. Et bien encore une fois au top, j'étais juste un petit peu déçu parce que la cadence elle était un petit peu facile. Après je comprends Tanguy qui a vraiment dû s'adapter au niveau de mon partenaire du jour. Donc j'avais vraiment le temps là de récupérer et tout. Vous voyez, je transpire pas, lui il est en nage. Donc voilà, c'est bien, vous pouvez vraiment adapter en fonction des niveaux. Et du poids. Et du poids. Un petit conseil justement pour adapter les balles, Tanguy?
Du coup, on va juste régler l'intensité. Là, on a vu que Léo était un petit peu plus à l'aise qu'Hugo. Du coup, on a réduit l'intervalle de temps entre la double vitre et la bajada. Et puis, c'était un petit peu plus intéressant pour lui. Voilà, à la fin, j'avoue, il a monté un peu le rythme, mais c'est pareil, c'était plutôt facile. Donc moi, je vous propose quelque chose. Je sais pas s'il peut faire ça tant avec cette machine. C'est là, on joue 30 balles d'affilée. J'en joue 30 d'affilée, Hugo, il en joue 30, avec une grosse cadence et que en défense. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barada pour venir récupérer. Comme par hasard. C'est 30 balles de défense. Comme ça, on va voir, j'ai envie de voir la tête d'Hugo à la fin des 30 balles. Est-ce que c'est possible de faire ça? Allez, on va faire ça, on va faire un petit programme. Allez, c'est parti. Pour le perdant de ce petit défi, on va commencer light. Vous allez voir qu'on va monter les défis au fur et à mesure du temps. Mais là, le perdant va devoir ramasser les balles. Ça fait 60 balles à ramasser. C'est peut-être le côté un peu relou avec les machines à balles, c'est qu'on se sent un peu seul quand on ramasse les balles. Et j'ai envie qu'Hugo il soit un peu seul pour méditer, pour réfléchir à son avenir. Donc voilà. Donc je vais le fourrer et il va ramasser les balles. Ouais, Léo, je te trouve un petit peu trop confiant. Du coup, on va te rajouter un handicap avec des petites chevillères de 2 kg chacun. Bah voilà. Tout le temps, Hugo, il trouve des façons pour me battre. C'est comme ça depuis qu'on est tout petit. Donc voilà, mais bon, même avec ça, franchement. D'ailleurs, comment on va savoir qui a gagné le défi? Celui qui met le plus de balles dans le terrain, non? Il y en a 30. Donc si je fais 30 sur 30 et que Hugo il fait 0 sur 30, j'ai gagné. C'est ça? Allez, bah ça me paraît pas mal. Sur 7, 7 sur 8, 8 sur 9, 9 sur 10, 10 sur 11, ouais, 26. Ah, c'est dur là. 1 sur 1, 2 sur 2, ah ouais, mais il va jouer comme une salope. 3 sur 3, pas le droit, 4 sur 4, 1. Il a le droit d'en jouer 2 en demi-volée, comme moi. 5 sur 5. 6 sur 6. Ouais. Mais attendez, mais il se replace même pas, Hugo, là. « 22 sur 25. Ah, vamos, égalité. 22 sur 26. 23 sur 27, il a égalité. 24 sur 28, 24 sur 29, ah il s'en sort Bamel. Égalité, bien joué Hugo. Bon bah même avec les poids on va quand même ramasser les balles ensemble. Allez. Allez, nouvelle situation après ce match nul contre Hugo. Cette fois-ci, situation où on va être partenaire. Tanguy, tu peux nous expliquer l'exercice? Du coup, je vous ai concocté un petit mode aléatoire, multijoueur. Du coup, il y aura 3 shots d'attaque, une bandeja, une volée et un smash. Et puis ça va être envoyé aléatoirement à droite et à gauche. Et puis ça va permettre de tester un petit peu vos réflexes et vos réactions face à des shots inattendus pour éviter un petit peu les situations de match. Ok, donc top. On va être ensemble avec Hugo. Généralement, ça se finit plutôt mal quand on joue ensemble avec Hugo. Un droitier, un gaucher dans la même équipe. Et là, c'est bien, ça va nous faire travailler la communication et la vigilance. Communication, vigilance, voilà. Allez, c'est parti, début de l'exercice. Allez, cours papy. J'ai déjà fait l'OB. Ouais. Eh. Par 3, ah, le par 3 qui. Ah, rétro. Non. C'est bien. C'est bien, Hugo. Première fois, tu mets 4 balles d'affilée dans ta vie. Ah, là, t'es un peu court celle-là. Ah. Ok. Allez, bah voilà. Elle est monstrueuse. À toi. Ah, j'ai le droit de jouer. Non, j'ai. Dessus. J'ai. Première question, déjà on est rincé. Est-ce que tu avais mis cet exercice en mode facile ou difficile? J'ai mis en mode débutant, mais il y a 4 niveaux disponibles de débutant à expert. Mais là, je me suis adapté du coup à mes joueurs. C'est un peu vexant, mais. On doit encore progresser du coup. Pas mal, je trouve niveau communication, c'est bien. Hugo, il a su rester à sa place. Comme on a dit, j'ai pris 90% du terrain. Très important. Quand quelqu'un de meilleur que vous, surtout très important, vous vous collez au grillage et vous le regardez jouer. Comme quand il est venu jouer au foot, il était sur le banc. C'est très important. Donc là, il a compris. Je disais, j'ai Hugo, hop, là, hop. Et si de temps en temps il n'écoute pas, vous avez vu, à un moment je l'ai fait une balle dans le cul, comme ça le remet sur le droit chemin. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, place au mode fun qui nous a été concocté par Tanguy. Là, on va recevoir des balles aléatoires qui vont partir dans tous les sens. On va prendre des boulets de canon. Ça va jusqu'à combien, Tanguy? Jusqu'à 140 km/h. 140 km/h, donc ça va être chaud.
On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas du tout réaliste, hein, je vous annonce tout de suite, ça va être du grand n'importe quoi. Mais justement, ça va permettre de tester un peu notre réactivité et voir si on arrive à renvoyer les balles. Vamos. Putain la vache. Ça reste dur à contrôler quand même. Putain, la contrôler, c'est chaud, hein. En vrai, les gars, c'est galère. Voilà. Voilà. Ah, ouais. En vrai, c'est bien pour apprendre la volée bloquée. On peut arrêter là-dessus. Attention, Elliot. Bon, franchement, ultra cool. On se rend pas compte, mais ça va vraiment très très vite. Je pensais que ça allait être du grand n'importe quoi cette situation. Et finalement, en fait, ça travaille quand même un point qu'on retrouve souvent en match. N'hésitez pas à aller checker justement la vidéo contre Samy. Samy, je sais pas si vous savez, mais c'est un mec qui envoie que des boulets en haut au-dessus de la tête sur tout ce qui va être smash d'attaque, etc. Ça va très très vite. Et là, j'avais l'impression d'avoir Samy en face de moi. Je me prends des plombs dans la raquette. Et au fur et à mesure du temps, plus ça avance, plus notre poignet il se rigidifie, plus il est solide. Et du coup, c'est vachement bien parce que pour travailler tout ce qui va être réflexe et venir bloquer les balles, franchement, c'est super pratique. Donc ça devait être du grand n'importe quoi. Finalement, ça m'a pas mal aidé parce que là, on est obligé de raccourcir la préparation et devenir vraiment être très très ferme au niveau du poignet. Donc c'était plutôt cool. D'ailleurs, Hugo, là, je te propose un petit défi pour finir. Le premier de nous deux qui arrive à faire un rétro sur une balle qui va très vite comme ça, donc ça peut prendre 3 heures hein, quand même. Comme par hasard. Le perdant, il se prend un cul rouge avec la balle qui va à 140 km/h. Est-ce que tu relèves le défi? C'était pas prévu, mais oui, j'ai pas le choix. C'est parti, défi contre Hugo. Vamos! Bon, comme vous pouvez voir encore une fois, ils ont trouvé un moyen de donner une chance à Hugo. Je vous avoue que j'étais un peu confiant quand ils m'ont donné ça. Je vois rien du tout. Je vais me prendre toutes les balles dans la gueule. Je pense que j'ai 0% de gagné si vraiment je gagne. Hugo, il prend pas un, mais il prend 10 culs rouges. Hein, je vous l'annonce tout de suite. Allez, c'est parti. Mais mec, je te jure, je vois pas. Hein. Tant mieux. Ah non mais gros, je vois rien. Je m'en fous. Oh, Mais je vois pas la balle. Je vois pas la balle, les gars. Oh, putain. Mais je vois rien. Je vois rien. Putain, mais moi, elle est un peu... Je vois rien. Bon, moi non plus. J'ai pas de bandeau, moi. Oh la vache. Putain, mais je suis nul. Ah Dommage. Je commence à voir un peu avec mon bandeau là. C'est bon, c'est bon. Je commence à voir. Après, les balles, elles sont un peu molles. Je commence à voir. Oui. Ah non, elles sont bien, mais il faut que je m'y adapte. Non. Vamos! Non, elle sort. Et c'est la victoire, mesdames et messieurs, avec le bandeau. Avec le bandeau quand même. Elle est sortie. Hein. Merci public. Faudra regarder, mais elle doit. Ah, ça fait du bien de revoir là. Et mesdames et messieurs, en direct et en exclusivité sur la chaîne. Ah, Ah, tu l'as celle-là. Putain. Faites pas ça chez vous, les mecs. C'est toi qui l'as relancé, Tanguy. Oh. Alors, faut que je montre laquelle trace. Bon, et bah franchement, test de la machine au top. Là, on a fini sur le petit challenge de la fin. J'en veux toujours à Elliot quand même qui a été méchant et qui a tout balancé à Hugo. À cause de lui, j'ai une belle trace sur le cul. Ah putain! Pour la machine, franchement, génial. On a pu tester plein de petits exercices, que ce soit des exercices de défense, d'attaque. Pour moi, il y avait un petit bémol, c'était qu'il n'y avait pas cet effet slicé. Mais justement, Tanguy m'a dit qu'on n'avait pas forcément le temps aujourd'hui, donc il n'a pas pu me le montrer, mais il y avait également cet effet-là dans la machine. Donc c'est génial, ça permet de travailler absolument tout. Il y a tout type de balle qui est proposé. Il y a un petit peu de paramétrage quand même à faire au début. Je dirais que c'est quand même ça, il faut prendre quand même une bonne heure, 2 heures, 3 heures peut-être pour se faire la main sur la machine, non Tanguy? Ouais, c'est ça. Mais en gros, il y a 5 réglages à savoir comprendre, du coup, la direction, la hauteur, la vitesse, l'effet vers le haut, vers le bas et l'intervalle de temps entre les shots. Mais une fois qu'on manipule bien l'application, derrière, ça va tout seul. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi enregistrer ces programmes. Du coup, une fois qu'on a pris le temps de bien le calibrer, on peut le retrouver à la prochaine séance et revenir s'entraîner sans perdre de temps, du coup, avec le paramétrage. Voilà, donc merci beaucoup à Tanguy qui est quand même venu de Lille, et Hugo, notre intervenant du jour, qui sera présent quand il aura un petit peu de temps sur la chaîne. Et Hugo, toi, t'as pensé quoi de la machine? Bah, franchement top, on peut l'adapter à différentes intensités en fonction, hein, comme dit Léo, des niveaux. Donc pour moi, c'est top, on peut aller très lentement. Et si on pouvait à l'avenir réussir à trouver une machine qui peut simuler des smash ou des par 3, des choses comme ça pourrait vraiment être encore plus top pour les grands joueurs comme Léo. Donc, voilà. Ouais, non, n'exagérons rien là, non, n'exagérons rien. Et pour finir,
Ce que je vous propose, c'est que Tanguy, il a été très sympa sur cette vidéo. Il a fait vraiment sérieux, il rigolait bien, il se foutait bien notre gueule quand on se prenait les culs rouges. On a mis sa machine en avant, alors maintenant c'est ses fesses qu'on va mettre en avant parce qu'il va se prendre un cul rouge en direct. C'est parti. C'était pas paramétrage, puissance 20 sur 20. On va lui éclater le fion. Oh.